mon ami, c'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bienvenue sur cette chaîne et merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Et voilà, ça me fait toujours du bien de partager mes expériences sur cette chaîne, espérant que ça pourra aider quelqu'un qui est en train de vivre une situation difficile, voilà, ou quelqu'un qui a peut-être le moral à plat. Je suis sûre qu'en entendant l'expérience d'une autre personne, d'une autre jeune femme, une autre personne peut se sentir encouragée parce que nous servons le seul Dieu, le vrai Dieu, c'est le Dieu de tous, hein, le Père de tous. Il prend soin de moi, il prend soin de toi et il est appelé à prendre soin de nous tous. Sauf que avec notre libre arbitre, nous devons lui donner la place d'agir aussi. Parce que souvent, c'est ce qui nous arrive. Nous voulons faire les choses à notre manière, à notre façon. Et nous oublions qu'il y a un Père qui nous aime mieux que nous-mêmes, qui a un plan beaucoup plus merveilleux que le plan que nous avons pour nous-mêmes. Alors, mon expérience, c'est surtout pour encourager quelqu'un à se laisser guider par Dieu. Parce que c'est sûr que vous n'allez pas faire les mêmes expériences que moi. Vous n'allez pas passer par les mêmes chemins que moi. Mais au moins, le point commun de tout ça, c'est que nous avons le même Père et ce Père-là décide de cheminer avec chacun de nous. Il nous connaît de manière individuelle. Il connaît notre passé, notre présent et notre futur et il pense constamment à nous. C'est l'une des choses que je trouve extraordinaire de la part de Dieu. C'est qu'il pense constamment à nous. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée et c'est une expérience aussi qui, ben, comment je peux dire ça? C'est pas fini, c'est tout un processus, mais je vais juste vous raconter comment le Seigneur m'a communiqué quelque chose de très important pour ma vie, pour les changements qui allaient se passer dans ma vie. C'était en 2023 et j'étais nouvellement embauchée dans un travail à Montréal et j'étais pas encore au point de passer. Bon, j'étais pas encore arrivée au moment de la probation. J'étais encore en probation encore. Et puis je travaillais gaiement. Voilà, j'ai de l'expérience, j'ai les atouts professionnels qu'il faut. J'étais contente de faire ce travail. Je me sentais bien. J'étais toujours optimiste à aller au bureau pour faire le travail et rentrer à la maison, tout ça. Mais je dois vous dire que le tableau de fond de tout ça, c'est que j'étais certes mariée, je vivais avec mon mari, mais c'était pas facile. C'était pas facile notre mariage parce qu'il y avait toujours des problèmes au niveau de la communication, mes amis. Ah, oh mon Dieu, on n'arrivait pas à se comprendre. On n'arrivait pas à se comprendre. Lui voyait les choses d'une façon, moi je les voyais d'une autre façon. Et j'ai eu ce malheureux défaut de vouloir chercher à influencer l'autre personne, tu vois, à essayer de convaincre. C'était pas à mon intérêt de vouloir convaincre. Et puis des fois, il m'arrivait aussi de supplier vraiment pour demander une chose, pour avoir une faveur. Et j'ai compris que non, ça ne valait pas la peine. Parce que dans une relation où les gens sont bien, on n'a pas besoin de supplier pour avoir soit un service de la part de l'autre ou pour avoir je sais pas quoi. On n'a pas à supplier, on n'a pas à quémander pour quelque chose de naturel parce que quand il y a l'harmonie dans un couple, non,
je ne pense pas qu'on devra arriver jusque-là. Et du coup, c'est ça, on vivait cette relation clopie-clopante. Les bases de ce mariage étaient assez fragiles, je dirais. Euh, voilà, peut-être que je pourrais vous donner un petit peu plus de détails sur comment ça s'est passé au tout début, parce que vraiment c'était bien au début, mais j'étais pas préparée, j'avais pas assez de préparation, assez de connaissances aussi avant d'aller plus loin dans le mariage. C'était mon erreur. Et aujourd'hui, j'arrive à me pardonner parce que visiblement, quand je regarde de loin, j'avais peu de connaissances. Même si j'avais l'air de connaître beaucoup, j'avais l'air d'avoir de l'expérience, mais non, 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 il n'en était pas question, j'avais pas assez. Je ne connaissais pas ce que je devais connaître. Et aujourd'hui, la seule chose que je peux dire pour quelqu'un qui désire se mettre ensemble avec une autre personne, surtout quand on est chrétien, je te demanderais vraiment d'apprendre à connaître Dieu. Parce que, tu sais, à un certain moment dans la relation, euh, c'est vraiment ton âme. Bon, ce que tu connais de Dieu, ce que tu connais de lui, qui va t'aider à survivre dans ce mariage. Parce que une chose que j'ai compris, c'est que au début, dans le moment tu vois, de courtiser la personne, on est vraiment à fond, on veut impressionner tout et tout. Mais arrivé à un certain moment, quand on est marié, on n'a plus rien à impressionner. On n'a plus rien à prouver à l'autre personne. Et on est, on n'est plus cette personne qu'on veut impressionner. On est cette personne qui sait déjà tout. Alors, voilà. Et une chose que j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, c'est quand tu fréquentes une personne, regarde, vérifie très bien comment cette personne traite les gens avec qui elle est habituée, tu vois, comment elle traite ces personnes-là qui n'ont pas besoin de se présenter, qui n'ont pas besoin. Comment je peux expliquer ça? Des gens avec qui la personne a vécu toute sa vie, tu vois, elle n'a plus besoin d'impressionner cette personne. Regarde comment ce potentiel partenaire traite ces personnes-là. Ok? Parce que très bientôt, quand tu seras marié avec cette personne, tu ne seras plus quelqu'un qu'on doit impressionner. Tu ne seras plus cette personne. Même si tu peux faire ce que tu veux, tu seras la personne avec qui la personne est habituée. Ok? Donc, regarde ces traits-là. Je suis sûre qu'il y a d'autres choses aussi à vérifier quand on a l'intention de se marier avec quelqu'un. Mais c'est vraiment important de chercher à observer comment la personne traite, tu vois, les proches, les personnes à qui il n'a plus rien à prouver, quoi. J'espère que vous avez compris. Donc, c'est ça. Euh, avec ce conjoint-là que j'ai eu, je n'aime pas dire ex, je n'aime pas dire ça. Parce que, ben, ce mari que j'ai eu, c'est une personne, tu vois, par respect, je le respecte trop pour dire oh, c'est mon ex, etc. Bon, même si c'est ça, mais je n'aime pas trop cette expression. Alors, cette personne-là avec qui j'étais mariée, on avait eu beaucoup de mal à communiquer. Et malheureusement, euh, on n'a pas eu, on n'a pas eu l'aide qu'il faut. On n'a pas eu l'aide qui était appropriée, qu'on avait vraiment besoin. Ou du moins, on n'a pas pu chercher au bon endroit aussi. Ça peut arriver. Donc, mais tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Ça m'a
malgré ce mariage difficile, ça m'a permis de me connaître. Ça m'a permis d'aller vers Dieu qui m'a créé, de me cramponner à ses pieds aussi parce que je pouvais pas m'appuyer sur mon mari et il fallait trouver quelqu'un. Et en cherchant, j'ai cherché des humains, comme moi, mais j'ai pas pu trouver une encre sûre. Mais en Dieu, finalement, j'ai trouvé ce Dieu qui m'aime pour qui je suis. J'ai trouvé ce Dieu qui me pardonne et qui, malgré tous mes défauts, décide de continuer avec moi, malgré tout. Moi, je trouve ça vraiment énorme et je ne trouve rien sur terre qui est comparable à ça, à la joie de se sentir aimé par le maître de l'univers, le créateur de tout. Moi, ça me comble tellement, mes amis. Je n'ai besoin de rien sur cette terre. Franchement, parce que ça dépasse ce que j'avais souhaité. Bref, une fois que j'étais dans le travail et j'allais connaître pour la première fois un licenciement. On m'a juste remercié dans le travail. J'étais vraiment abattue. Mais quelques jours avant qu'on me congédie, j'ai eu à passer une journée vraiment difficile. J'étais vraiment stressée ce jour-là. Et j'avais prié. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, Jésus, aide-moi, je n'en peux plus, aide-moi. Parce que tu sais, des fois, quand je suis en train de faire face à des difficultés, je suis désespérée, c'est comme si c'est la fin. Quand je m'adresse à Dieu, je dis, Seigneur, j'en peux plus. Mais oui, Corinne, tu peux endurer. Mais fallait dire que ce jour-là, puis c'était même pas trop grave, hein. Mais ce jour-là, je me sentais au bord, sans espoir, désespérée. Pour quelques petits machins qui n'allaient pas dans le travail, je me sentais mal. On ne peut plus. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Mais vous savez quoi? J'ai reçu la réponse à ma prière au même moment. Et puis je me suis tue. Au même moment, j'ai senti Dieu parler dans mon esprit. J'ai entendu sa voix me dire, accorde-moi toute ton attention. Accorde-moi toute ton attention. Waouh! C'est comme si quelqu'un me disait ça. Puis je regardais à côté, il n'y avait personne. Je disais, Seigneur, aide-moi. Et il m'a répondu, accorde-moi toute ton attention. Mais il faut dire que à ce moment-là, j'étudiais le livre, mais j'étudiais quelques chapitres du livre de Jérémie, où Dieu avait demandé à Jérémie d'aller chez le potier, d'observer le travail qu'il est en train de faire, etc. Et puis, Dieu le disait que c'est comme le potier. C'est comme le potier que le peuple d'Israël était entre les mains de Dieu. Tu vois, comme le potier, il façonne l'argile, etc. C'était comme ça. Donc, voilà. Et à ce moment-là, Dieu m'a dit, accorde-moi toute ton attention. Mais je ne savais pas que accorder toute l'attention à Dieu allait demander tout ça. Alors, après quelques mois, on m'a licenciée, etc. J'ai fini par comprendre. Que pour donner à Dieu tout... Bon, en fait, les difficultés que j'ai eues, c'était vraiment dans le cadre de cette prière. Accorde-moi toute ton attention parce que les choses qui se sont passées dans ma vie après cet épisode,
après cette prière, mais c'est des choses vraiment qui m'ont secoué et qui m'ont exigé à accorder de l'attention à Dieu. Parce que après ça, il y a eu quoi? Il y a eu le licenciement, immédiatement quelques jours après. Il y a eu des mois de dépression. Oui, j'ai connu des mois de dépression où je me négligeais. Enfin, ensuite, pour couronner le tout, il y a eu le départ de mon mari. Il ne voulait plus être mon mari. Il a décidé qu'il ne veut plus être mon mari. C'est vrai qu'il y a eu des événements qui ont causé cela, mais c'est comme un château de sable. Tout tombait au fur et à mesure. Mais c'était tout ça. Aujourd'hui, je réalise que tout ça faisait partie ben, c'était dans le cadre de cette rencontre avec Dieu, de cette prière. Accorde-moi toute ton attention. Mes problèmes, mes difficultés, tout ce que j'ai eu à endurer, m'ont ramené, m'ont forcé à donner l'attention au Seigneur. Et il fallait voir comment il a pris soin de moi. Il a pris soin de moi, mes amis, de manière exceptionnelle. T'as pas de travail, t'as pas de mari. Je venais à peine d'avoir un véhicule. J'avais peur de conduire le véhicule. J'avais vraiment peur. J'ai eu des moments de solitude, mais vraiment, j'arrive pas. Dieu a envoyé des gens que je n'imaginais pas pour m'assister, pour me soutenir. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis, ok, parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens que tu n'entends plus, ok. Il y a des gens qui préfèrent peut-être prier pour toi de loin, qui pensent à toi de loin, ou du moins qui parlent de toi de loin. Il y a ça aussi. Mais bon, en tout cas, tout cela, tous ces événements rentraient dans le cadre de cette prière. Accorde-moi toute ton attention. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à donner toute mon attention à Dieu parce que quand la solitude vient, il y a le téléphone qui est là. Je scrolle les applications, tout ça parce que la solitude est vraiment dure, mes amis. Surtout quand tu es loin de tout ce que tu as connu, c'est pas facile. Mais bon, je suis en train de vivre. Je suis à ce niveau-là où je demande à Dieu de m'aider. Je demande à Dieu de m'aider à dépendre que de lui, à être délivré de la dépendance avec les écrans. C'est vrai qu'il y a des changements qui ont eu lieu parce que je passais beaucoup plus de temps. Mais aujourd'hui, je consacre un petit peu plus de temps avec lui, dans la nature, etc. Ça m'aide beaucoup. Donc aujourd'hui, mon ami, qu'est-ce qui retient ton attention? Qu'est-ce qui t'empêche de converser avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Sois sincère avec lui parce que vraiment, tu n'as pas à te cacher, tu n'as pas à prétendre avec Dieu. Tu n'as pas à prétendre. Il te comprend, il comprend ton langage. D'ailleurs, c'est lui qui te permet de communiquer. Donc, essaie d'être vrai avec lui et il te dira quoi faire. Tu vas voir que même quand les situations paraissent compliquées, paraissent noires, il est là, il est ton sauveur. Et c'est lui qui a créé ton cœur. Donc, il est capable de le réparer. Il est capable de te donner un cœur nouveau. Et je dis merci à Dieu parce que mon sourire est toujours là parce que j'ai cru le perdre. J'ai cru perdre mon sourire. Mais non, il est encore là. Et mon sourire aujourd'hui est beaucoup plus affermi. Je souris à la vie. Je souris à la vie de manière plus je suis en paix, vous voyez. Donc, en tout cas, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous trouve pour une autre vidéo la prochaine fois. Portez-vous bien, abonnez-vous, commentez, partagez et likez. Et
Gardez votre foi en Jésus. Bye.